Bonjour à tous, bonjour Champagne. Bonjour Françoise, bonjour les amis. Alors, nous Heureux de vous poursuivons retrouver. donc, hein, Oui, nous poursuivons cette étude sur cette deuxième voie. alors, c'est la deuxième voie qui continue dans ce chapitre 18 et nous abordons le verset 8. Et le verset 8 nous dit ceci. À cause de cela, c'est-à-dire à cause de tout ce qu'elle a fait, bien sûr, en un même jour, ces fléaux arriveront. La mort, le deuil et la famine. Et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a jugé. Alors, arrêtons-nous quelques instants sur ce passage-là. La première idée qui nous est donnée, c'est que la fin de Babylone sera brutale. Et rappelez-vous, et je reprends le parallèle avec ce que disait Paul, quand les hommes diront paix et sûreté, c'est-à-dire que Babylone sera bien constituée, alors une ruine soudaine tombera sur eux. Donc, si vous voulez, la chute de Babylone, ce ne sera pas une décrue lente et progressive, ce ne sera pas, comment dire, une descente progressive sur le plan économique ou une perte de confiance progressive. Non, c'est une chute brutale. Et on nous dit 4 éléments, la mort, le deuil, la famine, et elle sera consumée par le feu. Rappelez-vous, elle disait, je suis assise en reine. Je ne verrai pas le deuil. C'est au moment où elle dit ça qu'elle est le plus près du deuil. Et donc, elle sera consumée par le feu. Alors, le feu, je crois qu'il faut le comprendre là encore d'une manière spirituelle, mais rien n'empêche que le siège de Babylone soit ravagé par le feu. Voilà, que ses richesses soient ravagées par le feu, que ses bâtiments soient ravagés par le feu, peu importe. Mais le feu, c'est quelque chose qui vous met à l'épreuve. L'épreuve du feu, ça c'est l'apôtre Pierre qui le disait. Il disait afin que votre foi soit mise à l'épreuve par le feu. Alors, si vous mettez un minerai d'or au feu, les scories vont être brûlées, il va rester l'or, et à ce moment-là, ce sera un or raffiné, un or précieux. Bon. Mais si dans un minerai, vous n'avez pas d'or, vous n'avez que des scories, alors tout est brûlé. Et donc, quand on dit elle sera consumée par le feu, c'est-à-dire que Dieu va la mettre à l'épreuve, mais il n'y a rien de bon en elle. Tout est brûlé. Alors que pour un enfant de Dieu, s'il est mis à l'épreuve, mais qu'il est sincère, alors on verra qu'il y a quelque chose de solide en lui et qui va résister au feu. Voilà. Bien. Alors, les familles. Le deuil, la famille. On pourrait penser que dans notre 21e siècle, la famine a été vaincue. Erreur. Erreur profonde. Il n'y a jamais eu autant de personnes, enfin jamais eu autant, peut-être pas, mon propos est exagéré, mais il y a énormément de personnes qui sont menacées par la famine. Si nous voyons que Babylone, c'est l'ensemble de la population mondiale, l'ensemble des dirigeants, la famine est à nos portes. Ne serait-ce qu'avec cette dernière épidémie, les pays riches ne le sont plus et ils aident d'autant moins les pays pauvres. Donc tous les pays qui vivaient sous perfusion, si j'ose dire, qui ne pouvaient nourrir leur population que parce qu'on leur a envoyé des vivres, ben, tout cela, ça va être difficile pour eux. Voyez. Et donc, chaque pays va garder pour lui ce qui est nécessaire à sa survie. Tout dernièrement, les États-Unis ont décidé de garder pour eux les vaccins
premier vaccin pour vacciner leur population. Qu'on soit pour ou contre le vaccin, peu importe, je regarde l'attitude. L'attitude, c'est que chaque pays va garder ce qu'il produit d'abord pour lui. Bon. Donc, si vous voulez, pour les pays qui produisent peu et de manière insuffisante pour nourrir leur population, il faut craindre le pire. Voilà. Donc, la mort, le deuil, la famine, et elle sera consumée par le feu. Je vous rappelle que nous avons 3 récits de la fin de Babylone. Nous avons eu le récit de la fin de Babylone à la 7e coupe. Qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? Dans la 7e coupe, donc au chapitre 16, il y a un vaste tremblement de terre et Babylone est divisée en 3. Bon, sa fin arrive par un tremblement de terre. Mais nous avions compris qu'il y avait là une description symbolique aussi. C'est-à-dire que Babylone était composée de 3 éléments principaux et que c'était sa division, la séparation, la mésentente entre les 3 éléments principaux qui entraînait sa chute. Ça, c'était la première description, chapitre 16. Au chapitre 17, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'elle est attaquée par la bête. Alors, d'une certaine manière, la bête faisait partie de l'association, et donc elle se retire. Elle va lutter contre le groupe, contre l'ensemble. Elle va se séparer de l'ensemble. Deuxième tableau qui nous décrit la chute de Babylone est au chapitre 17. Et là, nous voyons que ça reprend des éléments du premier tableau parce qu'il y a une division, puisque la bête qui fait partie de Babylone se retourne contre Babylone. Il y a donc une division à l'intérieur de Babylone. Et du coup, c'est l'un de ses participants, la bête en l'occurrence, qui va mettre Babylone à nu, c'est-à-dire révéler tout le mal qu'elle a fait, peut-être pour se dédouaner même, et puis ensuite, elle va la dévorer, la brûler, la dévorer, c'est-à-dire qu'elle va reprendre pour elle-même la puissance de Babylone. C'est ça l'intention de dévorer. En général, les cannibales qui dévorent les ennemis le font pour acquérir la puissance qu'avaient leurs ennemis. Voilà. Donc il y a cette idée-là. Et puis vous avez au chapitre 18 un 3e tableau où on voit que c'est Dieu qui l'a jugé, mais en réalité on se rend compte que bien sûr Dieu l'a jugé, mais ce sont les conséquences de ses propres erreurs, de son propre orgueil, qui ont entraîné tout cela. Donc, ce 3e tableau va rentrer dans le détail de la destruction de ses richesses. Et alors là, il nous faut aborder le verset 9 et continuer sur ce chemin-là. Parce que il est dit au verset 9, « Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. » Donc vous voyez, les rois de la terre persistent, il y a encore des autorités. Et Babylone, c'est une autorité qui a autorité sur ces rois. Elle a la royauté sur les rois de la terre. Et donc, il faut comprendre Babylone non pas comme la disparition de toutes les autorités, mais comme la fusion de ces autorités, ou une tentative de fusion. Et comme les puissants comptaient sur cette autorité-là, eh bien, ils pleurent et ils se lamentent à cause d'elle. Au passage, je vous redis quelque chose qui me paraît très important. C'est que la bête qui intervient au chapitre 17 pour tuer Babylone est associée aux 10 cornes. Et les 10 cornes, ce sont 10 rois. Et on avait dit que c'était les autorités et les pays, si vous voulez, les puissances politiques de l'Europe de l'Ouest. Et vous voyez que ces 10 rois sont distincts
des rois de la terre. Parce que les rois de la terre pleurent à la chute de Babylone. Alors que les 10 cornes, ce sont celles qui, avec la bête, ont participé à la chute de Babylone, l'ont voulu. Et vous voyez, il y a des théories qui font penser que ces 10 cornes représentent les autorités de la terre en général. Non, ça n'est pas le cas. Ces 10 cornes sont distinctes des rois de la terre. Voilà. Et donc, ces autorités pleurent. Mais dans les versets suivants, ce sont les marchands qui pleurent. Et puis, dans les versets suivants, ce sont encore les marins qui pleurent. Donc, si vous voulez, c'est une bonne partie de la population mondiale qui pleure à la chute de Babylone. Parce que vous allez le voir, et ça c'est ce que nous allons découvrir avec les versets suivants, quand Babylone tombe, tout tombe. Parce qu'elle résumait à elle seule tout. Et je vous le dis depuis suffisamment longtemps, mais c'est un tout. Si Babylone tombe, tout tombe. Déjà au chapitre 16, on voyait que quand Babylone tombait, les villes des nations tombaient. Eh bien, vous allez voir là que c'est tout le commerce qui va tomber. Alors, les rois se tiennent éloignés dans la crainte de son tourment. Ils ont peur pourquoi? Rappelez-vous, Dieu avait dit, sortez de Babylone pour que vous ne participiez pas à ses péchés, mais que vous ne participiez pas à ses fléaux, du coup. Or, les rois n'en sont pas sortis, les puissants n'en sont pas sortis, et ils voient bien que si Babylone tombe, ils vont tomber aussi. Et alors ils diront, malheur, malheur, la grande ville de Babylone, la ville puissante, à une seule heure est venue ton jugement. Donc, vous voyez, ils comprennent qu'il y a là quelque chose de tout à fait extraordinaire. Un événement auquel ils ne s'attendaient pas, c'est l'effondrement de Babylone. Mais ils n'ont pas d'autre recours. Ils avaient mis là tous leurs espoirs. Et ils pleurent. Ils n'ont plus d'espoir. Le peuple de Dieu, lui, garde l'espoir. Et vous allez voir qu'on va le voir au chapitre 19, comme on va le voir au chapitre 19. Ils se réjouissent au contraire de la chute de Babylone. Voilà. Ce qui est intéressant dans ce verset 10, c'est qu'ils reconnaissent que c'est un jugement de Dieu. Vous voyez, on pourrait croire que Dieu est absent de leur pensée. Non, non. Mais ils le pensent comme un jugement de Dieu. Ce qui est à la fois une bonne chose et une mauvaise chose. Ils se rendent compte que c'est quelque chose d'abord qui les dépasse. Ça, c'est vrai. Mais comment voient-ils le jugement de Dieu? Est-ce qu'ils voient Dieu comme un père fouettard? Vous voyez? Quelle idée ont-ils de Dieu? Un Dieu qui se venge? Un Dieu qui va dire, ah, tu n'as pas voulu me suivre, tiens, attrape ça. Et donc, c'est encore une fausse idée de Dieu qui se véhicule. Alors que l'objectif de Dieu a été d'appeler, avertir encore, d'avoir illuminé la terre de la gloire de ce message qui disait « Sortez de Babylone ». Alors voilà, nous avons vu là les rois de la terre, et je pense que nous gardons pour la prochaine fois, si vous voulez, ce que vont dire les marchands. Parce que là, ce que disent les marchands est extrêmement intéressant, mais ça, je vous le laisse découvrir pour la prochaine fois. Ah, Jean-Paul, vous nous faites attendre. C'est avec plaisir bien, qu'on aura de nouveau la joie de vous écouter et d'entendre ce que disent les marchands. En tout cas, merci à tous d'être là et puis à très bientôt. À très bientôt.